Salut tout le monde, c'est Eugénie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les Jams d'NC. Ce sera une vidéo batch cooking, donc comment je m'organise pour les repas de la semaine. J'ai filmé cette vidéo la semaine dernière, mais je vous avouerai que j'ai pas eu le temps de faire le montage. Donc là, c'est ce que je vais faire. Donc tout ce que vous avez vu, ce sont les choses qu'on a mangées dans la semaine, qui étaient prévues pour la semaine. Il m'en reste un petit peu, mes parents étant là, on ne mange pas toujours forcément ce qu'on a mis en place. Donc je vais vous montrer déjà comment je commence mon batch cooking. Ça commence par savoir qu'est-ce qu'on va manger, quel jour, quelle heure, quelle date, etc. Donc là, j'avais prévu des lasagnes bolognaises, j'avais prévu un riz cantonné, j'avais prévu du poisson et du riz qu'on va manger finalement ce dimanche-ci. J'avais prévu des spaghettis bolognaises, donc ça je ne batch cook pas. J'avais prévu du poulet à la provençale, donc je l'ai préparé. J'avais préparé de la blanquette aussi pour vendredi soir. Donc tout ça, ça a été batch cooké. Après, mes parents étant là, comme je vous le disais, on n'a pas tout consommé. Donc il nous reste encore des choses au congélateur. Il nous reste, je crois, une barquette de blanquette, parce qu'en fait je prépare pour 2 fois, donc à chaque fois. Donc il nous reste une fois de la blanquette, une fois de la provençale, du poulet à la provençale. Il nous reste de quoi faire des pâtes bolognaises et il nous reste du poisson. Donc tout ça, bien sûr, étant donné que mes parents sont là, ça me permet de faire des économies, on va pas se mentir. Donc voilà, finalement ce repas de la semaine-là, ça sera mangé la semaine prochaine, donc c'est très cool. J'ai pas de courses à faire, quasiment rien à acheter. Je ne veux pas vous mentir, ça fait plaisir au niveau du budget. Bref, je vous laisse regarder la vidéo. J'ai tourné ça de nuit puisque j'ai batch cooké le vendredi à 20h. Donc, explication, je continue. Une fois que j'ai fait ça, je regarde. Donc ça, je le fais avec, en visuel, tout ce que j'ai dans ma cuisine. Donc le riz, les pâtes, la viande, etc. Je vois à peu près tout ce que j'ai et je fais mes recettes en fonction de ce que je possède. Déjà, comme ça m'évite d'acheter des choses qu'on ne va pas consommer finalement. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je fais ma liste de courses. Donc, si dans mes recettes, j'ai besoin de 2 oignons par recette, j'ai 4 recettes, 8 oignons. Voilà, c'est très simple. C'est très long au début, quand on n'a pas l'habitude, mais finalement, après, au fur et à mesure qu'on fait du batch cooking, ça devient de plus en plus facile. Après, je vous avouerai qu'il y a un level dans le batch cooking où c'est carrément, je sais que j'ai besoin de 8 oignons, j'ai besoin de 8 oignons, dont 2 coupés en rondelles, donc les gens découpent en rondelles, 2 coupés en cubes, donc les gens découpent en cubes. Moi, je vous avouerai, je me casse pas la tête avec ça. Je coupe tout de la même façon et je divise dans mes plats parce que sinon je m'en sors plus après. Je suis pas encore au high level du batch cooking. Bref, je vais faire mes courses le vendredi. Ensuite, je rentre. J'ai mangé un petit peu parce que histoire quand même de prendre des forces. Et ensuite, j'ai batch cooké donc de 20h à 22h. À peu près. Je vous laisse regarder ça vite fait et je fais peut-être une voix off. À tout de suite. Ok, c'est parti. Donc, on y va pour le batch cooking. La première chose que je fais, c'est le riz. Vous voyez que sur le bac d'à côté, il y a des tubas qui sont en train de tremper. En fait, on partait ce week-end-là au phare Amédée. Donc, du coup, je voulais des tubas et je les ai achetés neufs. Ils puaient, donc je les ai mis à tremper. Donc, la première chose à faire pour mon batch cooking, c'est de lancer du riz. J'ai un riz cantonné à faire. Et en plus de ça, il fallait qu'on mange le soir-là. Donc, riz, c'est très bien. C'est la base de notre alimentation en Nouvelle-Calédonie. Je profite donc du coup pour manger un tout petit peu une délicieuse salade tahitienne et je crois que c'est le plat que j'ai découvert ici que je préfère. C'est trop bon. Donc là, c'est parti. Je commence par découper mes oignons en cubes grossiers, très grossiers. Franchement, j'ai pas que ça à faire que de couper des oignons, donc j'y vais, je coupe à l'arrache. De toute façon, ça cuira comme ça cuira. Je suis pas regardante là-dessus. Voilà, j'ai fini donc tous les oignons dont j'avais besoin. Je prépare mes poireaux et mes petites carottes dont j'ai besoin pour mes recettes. Vous allez voir que je vais utiliser du poireau et des carottes dans quasiment toutes mes recettes, mais vu que le batch cooking, c'est à la base utiliser ce qu'on a pour faire quelque chose, c'est ce principe-là en fait. Donc effectivement, dans toutes mes recettes, il y aura des carottes et du poireau. Ça a été les meilleures lasagnes que j'ai jamais mangées. Donc comme quoi, voilà. Donc je coupe mes carottes grossièrement. Évidemment, je fais que de la merde. J'ai fait des petits accidents, mais ça c'est tout moi. Je peux pas faire quelque chose correctement, c'est pas possible. Et donc je les mets avec mes poireaux parce que de toute façon, ça va se mélanger. Je prépare dans le même idée, dans le même principe, mon ail. Je vais ensuite, je l'ai pas filmé, mais je vais râper aussi une carotte pour mettre dans mes lasagnes. Voilà, parce que je les voulais pas en rondelles dans mes lasagnes, je les voulais en râpé. Donc pareil, je mixe mon ail, parfait, je mets ça de côté.
Et ensuite, on va attaquer les cuissons. Donc, je commence par ma blanquette. C'est le plat qui va être le plus long à préparer, à cuire. Donc, je fais revenir ma viande. Vous voyez que j'ai préparé mes petites épices à côté. Là, je mélange tous mes légumes, mes échalotes, mon ail, mes oignons, etc. Je n'oublie pas de mélanger ma viande pour pas qu'elle crame, parce que bon, me connaissant, je suis pas une cuisinière de ouf. Mon sel, mon poivre. Et ensuite, je vais mélanger tout ça. Donc, je fais ça en premier, puisque c'est la cuisson la plus longue de tous mes plats. Enfin, quoique mes lasagnes, là, elles prenaient beaucoup de temps aussi. Mais donc, hop, je mélange tous mes légumes, ma viande, etc. Je vais rajouter mon petit sachet de pot pourri, là. Je sais plus comment ils appellent ça. C'est pas un pot pourri, c'est un sachet herbe de Provence ou je sais plus quoi. Mon vin blanc, mon eau, mon cube là. Et c'est fini. J'ai juste à lancer, à laisser cuire tranquillement. Il va faire ça tout seul comme un grand. Je rajoute du sel. Je ne sale jamais assez mes plats. C'est comme ça. Pendant que mon plat cuit, je débarrasse déjà ce que j'ai utilisé et donc je nettoie tout de suite. Parce que j'ai pas envie de passer 2 heures à cuisiner et ensuite 4 heures à nettoyer ma cuisine. Donc je nettoie au fur et à mesure que j'utilise en fait. Une recette, hop, une vaisselle. Ça va très vite, il n'y a pas grand chose. Il y a un saladier, un couteau, donc ça va quoi. Ensuite, je vais commencer donc mes lasagnes. Donc, je fais revenir ma viande directement. Donc là, ma blanquette, elle est en train de cuire tranquillement. Vous voyez aussi qu'il y a des pilons de poulet. C'est pour mon poulet à la provençale. Ils sont en train de décongeler tranquillement. Parce qu'évidemment, je ne les ai pas sortis assez tôt. Donc, ça décongèle tranquille. C'est fait exprès que ce soit mis à côté du feu pour décongeler un peu plus vite. Même si on vient de Vécadini, c'est long. Je vérifie ma cuisson de ma blanquette. Et donc, je mets ma viande hachée tranquillement à cuire. Et vous voyez que je suis très maniaque au niveau. Je mets mes légumes. Vous allez voir, je mets toujours je rabatte toujours tout. J'aime pas quand il y a des légumes qui traînent sur le bord de ma casserole. Je suis psycho, vraiment, hein. Je me rends compte, mais bon, c'est comme ça. Je mélange tout ça. Je vais aller ensuite rajouter du vin. Je vérifie toujours la cuisson de ma blanquette. Je baisse le feu s'il faut. Mon petit vin rouge. Et hop, je laisse cuire tout ça. Vous voyez, j'aime pas quand il y a des trucs qui traînent et tout. Je suis tout le temps en train de... Ouais, je prépare mon coulis de tomates, puisque du coup, j'avais un coulis à rajouter pour ma petite lasagne. J'anticipe, et là, donc, je commence mon riz, n'importe quoi, mon poulet à la provençale. Donc, des oignons, de l'ail, de l'échalote, un peu d'huile d'olive dans le fond de mon plat. Je prépare mes olives, je mélange mes petites bolognaises, faut pas oublier. Je mets mes poivrons. C'est des poivrons congelés, parce que c'était un reste, donc je l'ai mis. Et je mets mon poulet. Évidemment, il n'y a pas assez de place, donc je vais prendre un deuxième plat. C'était sûr, hein, mais bon, j'ai tenté quand même. Donc rebelote, hein, sel, poivre, ail, échalote, magie, citron. Je remets correctement. Je rajoute des épices dans mes lasagnes, du persil, du laurier, ma petite sauce tomate. Et je laisse cuire. Sauf que ça ne va pas. Mon plat n'est pas assez grand. J'ai plus le couvercle de ce plat-là, je l'ai cassé. Du coup, je vais transvaser dans un faitout pour que ça cuise tranquillement pendant 40 minutes, je crois. C'était hyper long. C'était la première fois que je faisais ces lasagnes-là. D'habitude, j'en fais d'autres et elles étaient bonnes, mais c'était super long à faire. Donc, je finis de préparer mes poulets à la provençale. Donc, je rajoute mes petites olives. J'en mets énormément. J'adore ça. Je débarrasse en même temps tous les dessins que ma fille a laissé traîner et j'en profite pour picorer une petite olive, tant qu'à faire. Je rajoute des tomates, parce qu'en fait il m'est resté, donc ça me faisait chier de le jeter, donc je l'ai rajouté. Et je mets mon poulet au frais jusqu'au lendemain. Il va cuire le lendemain. Je prépare donc mes plats pour mes lasagnes. Je fais un plat à part pour ma mère qui ne mange pas de fromage, donc j'allais lui faire du fromage. Et donc pareil, je débarrasse. Je vais remplir et vider mon lave-vaisselle pour ne pas traîner, en fait, pour pas laisser... Pendant que tout ça cuit, je vide mon lave-vaisselle. Vous voyez, des boîtes Shrek. Enfin, après, j'ai 3 enfants, hein, donc c'est normal qu'il y ait du bordel. Il n'y a pas que moi qui utilise ma cuisine, malheureusement. Donc, malheureusement. Heureusement qu'ils viennent un peu m'aider quand même.
Donc voilà, vous avez compris le principe. Je mets au fur et à mesure dans mon lave-vaisselle. Je nettoie mon fouettou parce que je vais en avoir besoin pour mon riz cantonné. Je prépare ma béchamel pour mes lasagnes. C'est là où j'ai le plus galéré, je vous avouerai. D'habitude, j'achète de la béchamel toute prête et là, j'ai complètement zappé. Donc, j'assume. Je vais faire ma béchamel toute seule. Mais est-ce que c'est chiant de faire une béchamel, sérieux? Elle était délicieuse, hein, mais c'était vraiment trop, c'est trop chiant à faire. Ça prend trop de temps. Vraiment trop casse-pied. J'ai failli brûler la baraque le jour-là, j'étais vraiment fatiguée. Et on mélange, et on mélange, et on mélange, et on mélange. C'est un cauchemar, cette béchamel, hein. Sérieux, c'est délicieux, mais c'est un cauchemar. C'est bon, elle est finie. Donc là, je monte mes lasagnes. Donc béchamel, lasagne, viande. Bon, voilà, je vais pas vous la faire, vous que savez faire des lasagnes quand même. Hop. Moi, je m'en fous de découper les pâtes, je les découpe. Le but, c'est que ça soit bon, hein. Je m'en fous que ça soit joli, franchement. Hop, je monte mes petites lasagnes, viande béchamel. Ça m'inspirait pas hein, quand j'ai vu la viande et tout, mais c'était une tuerie. Elles étaient super bonnes en fait, finalement. Et voilà, je viens de finir à l'instant ma séance de batch cooking. Il reste 14 minutes de cuisson pour les lasagnes et puis la blanquette est terminée. Le riz cantonné, je le ferai tout à l'heure quand mon mari va rentrer parce qu'en fait, s'il n'a pas mangé, il finit à 22h. Là, il est 21h50, donc voilà. Si je veux manger du riz blanc avec de la sardine, il en aura. Et puis voilà, j'ai mis un peu moins de 2 heures. Après, j'ai que 3 plats à préparer, quoi. Enfin 4 avec le riz cantonné. Donc je me suis moins organisée que d'habitude et j'ai pris un peu plus mon temps, mais l'idée en tout cas générale est là, découper, préparer tous les légumes et ensuite cuisiner. Je suis contente, j'ai fini ma semaine de repas là alors qu'on n'est que vendredi soir et que le week-end ne fait que commencer. J'ai oublié de vous dire, j'ai complètement zappé de vous dire. J'ai tout à fait conscience que c'est un choix de ma part de faire ça à 20h. Je peux très bien faire ça demain matin de 8 à 10. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, j'ai conscience qu'il y a des gens qui sont trop fatigués pour rentrer du travail et faire ça. Moi, c'est parce que je suis une grosse fainéante. Je préfère me débarrasser des choses que je n'aime pas faire avant de profiter en fait. Donc c'est juste une question d'organisation et de choix. Moi, je préfère passer une journée bien fatigante et tout faire et comme ça le lendemain je suis tranquille plutôt que de me dire allez je me repose puis demain je ferai. J'aime pas du tout faire ça, mais après ça c'est vraiment une question de choix de chacun. Et voilà, la séance de batch cooking cette fois-ci est terminée. Ma cuisine était relativement correcte. J'avais genre une casserole, un bol, le gros fait-tout à nettoyer, sinon tout le reste était nickel. Vous voyez que en général, quand j'ai 5 minutes, je fais la vaisselle tout de suite pendant que mon batch cook cuit en fait. Et je range aussi ma cuisine. Adelena, le vendredi soir, elle aime bien faire le dessin et tout, elle me laisse toujours tout un tas de bordel. Donc du coup, voilà, j'espère que cette petite vidéo batch cooking vous aura plu. Le cadrage est merdique, je le sais. Mais bon, c'est la première fois que je fais une vidéo batch cook, c'est pas simple, franchement. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un bon dimanche ou un bon jour, en fonction du jour à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Et je vous prépare tout de suite une vidéo, là, tout de suite dans la foulée. Une vidéo sur le phare Amédée, un petit vlog, parce qu'enfin, je suis allée au phare Amédée. D'ailleurs, je crois que j'ai ramené un petit souvenir dans mon pied, un petit morceau de corail, il faut que je fasse attention à ça. Donc voilà, je vous prépare cette vidéo-là, je ne sais pas quand est-ce que je la posterai, mais ça va venir. Vous allez aller avec moi au phare Amédée, je vous fais plein de bisous. Mouah.